Bon, oubliez un peu tout ce qu'on pense savoir sur l'argent. Non, ce n'est plus juste le petit frère de l'or, loin de là. C'est devenu, presque sans qu'on se rende compte, le métal au cœur, au centre de notre avenir technologique et énergétique, et une véritable ruée est en train de se préparer. Regardez ce chiffre, plus 455%. C'est la projection de l'envolée du prix de l'argent, qui passerait de 18 $ en 2020 à plus de 100 $ début 2026. Alors non, ce n'est pas une simple fluctuation. C'est le signal d'un tremblement de terre. Pour bien comprendre ce qui se passe, on va imaginer cette ruée comme un grand western. Et sur la scène, il y a 3 personnages principaux qui s'affrontent. Le bon, la brute et le truand. Chacun, vous allez voir, représente une force qui tire les prix dans une direction bien précise. On commence avec notre premier personnage, le bon. Lui, il incarne les 2 plus grandes révolutions de notre époque, l'intelligence artificielle et la transition énergétique. Des forces qui semblent nobles, positives, mais qui cachent un appétit féroce, insatiable pour l'argent métal. Parce que l'IA, attention, ce n'est pas juste du logiciel dans le cloud. C'est d'abord et avant tout une industrie matérielle du hardware. Chaque ligne de code, chaque algorithme repose sur des infrastructures physiques colossales. Et au cœur de ces machines, on trouve quoi? L'argent. On parle même d'un multiplicateur de demande. L'IA ne fait pas que consommer de l'argent pour elle-même, non, elle agit comme un catalyseur. Elle force les 2 plus gros consommateurs d'argent, l'électronique de pointe et le solaire, à accélérer en même temps, en tandem. Et ça fait littéralement exploser la demande globale. Mais concrètement, où est cet argent? Alors, imaginez un data center comme un corps humain. L'argent, il est dans le cerveau. Les puces, les processeurs surpuissants. Il est dans le système nerveux, tous les câbles et interconnexions qui transfèrent les données. Et il est aussi dans le système circulatoire qui gère l'alimentation et le refroidissement. Bref, il est partout, là où la performance est critique. Le point absolument crucial ici, ce sont les propriétés physiques de l'argent. Il conduit l'électricité et la chaleur mieux que n'importe quel autre métal commun. Mieux que l'or, mieux que le cuivre. Et pour la très haute performance qu'exige l'IA, cette supériorité, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il n'y a pas le choix. Cette citation, elle résume tout. C'est ce qu'on appelle la demande inélastique. Pour un géant de la tech, le coût de l'argent dans un serveur, c'est une goutte d'eau par rapport au coût d'une panne. Alors, même si le prix était multiplié par 10, il continuerait d'acheter. Parce qu'il n'y a tout simplement pas d'alternative fiable. Et n'oublions pas l'énergie. Un seul data center d'IA consomme autant qu'une petite ville. Alors, pour alimenter ces monstres, les géants de la tech se tournent à fond vers le solaire. Et là, regardez ce graphique. C'est fou. La part de l'argent dans le coût d'un panneau solaire va exploser, passant de moins de 4% à presque 30% en à peine quelques années. C'est une boucle parfaite. L'IA a besoin de solaire et le solaire a besoin d'argent. Faisons maintenant entrer notre deuxième personnage, la brute. Elle incarne la réalité physique du terrain. Une réalité froide, dure, implacable. On parle de rareté géologique, de difficultés d'extraction, de tensions géopolitiques. Et avec la brute, il n'y a pas de discussion possible. Voilà le problème fondamental de l'offre d'argent. On ne peut pas juste ouvrir les vannes quand on en a besoin. Pourquoi? Parce que la majorité de l'argent, environ 70%, n'est pas extraite de mines d'argent. C'est un sous-produit, un bonus, qu'on obtient en extrayant du cuivre, du plomb ou du zinc. Donc si le prix du cuivre s'effondre, la mine de cuivre ferme, et la production d'argent s'arrête net, même si son propre prix est au sommet. Et ça nous mène à une situation complètement paradoxale. D'un côté, on a le Mexique, qui produit à plein régime alors que ses réserves sont assez faibles. De l'autre, des pays comme le Pérou ou l'Australie, qui sont assis sur d'immenses réserves, mais qui extraient beaucoup moins. Ça prouve bien que la disponibilité réelle de l'argent n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'il y a sous terre. On pourrait se dire, et le recyclage, bien sûr, il joue un rôle. Il fournit à peu près 20% de l'offre totale. C'est une contribution importante pour combler une partie du déficit, oui, mais ça reste largement insuffisant face à une demande qui, elle, explose de manière structurelle. Et puis, il y a la géopolitique. Les États-Unis dominent le monde de l'IA, ils ont 40% des data centers, mais en réalité, ils sont incroyablement vulnérables. Toute la chaîne d'approvisionnement de l'argent, du raffinage à la fabrication des composants et des panneaux solaires, est massivement influencée, pour ne pas dire contrôlée, par la Chine. Il nous reste notre dernier personnage, et c'est le plus imprévisible de tous, le truand. Lui, il représente le monde trouble des marchés financiers. Un univers où les promesses sur papier peuvent valoir bien plus que la réalité physique. Un monde où on peut vendre ce qu'on ne possède même pas. Et voici le secret le mieux gardé du marché. Accrochez-vous bien. Pour chaque once d'argent physique, un vrai lingot dans un coffre, les marchés financiers ont créé entre 300 et 400 promesses sur papier.
300 à 411 papiers. C'est une immense pyramide inversée qui repose sur une base physique minuscule. Cette déconnexion, c'est la faille béante du système. Cette illusion financière a créé une anomalie historique. Pendant 5000 ans, le ratio entre l'or et l'argent a plus ou moins reflété la géologie. Il y a environ 20 fois plus d'argent que d'or dans la croûte terrestre. Mais en 2020, à cause des marchés papiers, l'or valait 125 fois plus. C'est cette déconnexion totale qui commence à peine à se corriger. Mais comme toutes les illusions, celle-ci était vouée à se briser. Le 25 novembre 2025, le système a craqué. C'était le moment Lehman Brothers des métaux précieux, le jour où la réalité physique, l'atome, a finalement repris le dessus sur l'algorithme financier. Et ce qui est crucial de comprendre, c'est que ce ne sont pas des spéculateurs qui ont fait ça, mais bien des industriels qui ont exigé la livraison physique de leur argent. Et la bourse de Chicago, le CME, n'a pas pu fournir. L'excuse officielle, c'était un incident technique. La réalité, c'était un arrêt d'urgence pour éviter un défaut de livraison généralisé et l'effondrement du système. La leçon de cette crise, elle est simple et brutale. Elle est parfaitement résumée ici. On ne peut pas livrer ce qui n'existe pas dans les coffres. Les promesses sans papier se sont tout simplement fracassées contre le mur de la réalité physique. On arrive donc à l'affrontement final. Le bon et sa demande industrielle insatiable, la brute et sa réalité physique implacable, et le truand dont l'illusion papier s'est brisée. La collision de ces trois forces a complètement redéfini les règles du jeu. Alors, la nouvelle réalité, la voici en 4 points. Premièrement, la demande industrielle est devenue le nouveau prix plancher, impossible de descendre en dessous. Deuxièmement, l'offre minière ne peut tout simplement pas suivre le rythme. Troisièmement, la confiance dans l'argent papier s'est évaporée. Maintenant, seul le physique compte. Et enfin, quatrièmement, le ratio historique or-argent est en train de revenir à la normale. Ce qui nous laisse avec cette question finale, qui résume tout l'enjeu de ce western des temps modernes. Dans ce nouvel ouest sauvage des métaux, quand la musique s'arrête et que les promesses en papier ne valent plus rien, la vraie question est: qui détiendra l'argent physique ?